Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée au mystère des Templiers. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer sur un terrain aussi fascinant que controversé. Et si je vous disais que les Templiers avaient posé le pied en Amérique, bien avant Christophe Colomb? Une idée folle? Peut-être pas tant que ça. Accrochez-vous, car nous allons explorer des indices qui pourraient réécrire une partie de l'histoire que nous pensions connaître. Tout commence avec la chute de l'ordre du Temple en 1307. Alors que le roi Philippe le Bel lance ses troupes contre les commanderies, une partie de la flotte templière, basée à La Rochelle, disparaît mystérieusement. Des dizaines de navires, remplis de trésors, de connaissances et de marins expérimentés, s'évanouissent dans la nature. La question qui nous hante depuis des siècles est: où sont-ils allés? La piste la plus évidente mène au Portugal. Là-bas, les Templiers, protégés par le roi Denis Ier, se reforment sous le nom d'Ordre du Christ. Cet ordre jouera un rôle crucial dans les grandes découvertes portugaises un siècle plus tard. Henri le Navigateur, Vasco de Gama, tous naviguaient sous des voiles frappées de la croix pâtée rouge, héritage direct des Templiers. Avaient-ils accès à des cartes secrètes, à des connaissances géographiques inconnues du reste de l'Europe? C'est une possibilité très sérieuse. Mais une autre théorie, bien plus audacieuse, suggère que certains navires n'ont pas cherché refuge en Europe. Ils auraient mis le cap plein ouest, vers une terre lointaine dont ils connaissaient peut-être déjà l'existence. Cette hypothèse s'appuie sur plusieurs éléments troublants. D'abord, la richesse et les relations commerciales des Templiers s'étendaient bien au-delà de la Méditerranée. Ils avaient des contacts avec des navigateurs et des cartographes de tout le monde connu, et peut-être même au-delà. Certains récits anciens, comme les sagas vikings, parlaient déjà d'une terre à l'ouest, le Vinland. Les Templiers, connus pour leur soif de connaissances, auraient-ils pu avoir connaissance de ces voyages? Il est possible qu'ils aient hérité de cartes et de savoirs ancestraux, peut-être même issus de la bibliothèque d'Alexandrie, leur permettant de s'orienter sur les océans avec une précision étonnante pour l'époque. C'est ici que les indices deviennent vraiment intrigants. Prenons le cas de la chapelle de Rosslyn, en Écosse. Construite au milieu du XVe siècle par William Sinclair, dont la famille avait des liens étroits avec les Templiers, cette chapelle est un livre de pierre. Parmi ses sculptures incroyablement détaillées, on trouve des représentations de plantes qui ne poussaient alors qu'en Amérique, du maïs et de l'aloe vera. Comment le sculpteur aurait-il pu représenter ces végétaux avec une telle précision, près de 50 ans avant le retour de Colomb de son premier voyage? Cette énigme a conduit certains chercheurs à penser que les Sinclair, héritiers des connaissances templières, auraient eux-mêmes mené une expédition vers l'Amérique. La légende d'Henry Sinclair, prince des Orcades, qui aurait navigué jusqu'en Nouvelle-Écosse à la fin du XIVe siècle, soit 100 ans avant Colomb, prend alors tout son sens. La chapelle de Rosslyn serait alors un témoignage codé de ce voyage secret. Et les indices ne s'arrêtent pas là. De l'autre côté de l'Atlantique, des découvertes archéologiques sèment le trouble. La plus célèbre est la pierre de Kensington, découverte en 1898 dans le Minnesota. Cette dalle porte des inscriptions en runes qui raconteraient à l'expédition de Scandinaves et de Goths en 1362. Bien que son authenticité soit âprement débattue, si elle était avérée, elle prouverait une présence européenne au cœur de l'Amérique du Nord au XIVe siècle. Les Goths mentionnés pourraient-ils être des Templiers, souvent associés au peuple nordique? Un autre artefact fascinant est la tour de Newport dans le Rhode Island. Cette construction en pierre de style roman semble totalement anachronique dans le paysage américain. Sa datation au carbone 14 a donné des résultats qui coïncident avec la période précolombienne, autour du XVe siècle. Son architecture rappelle étrangement certaines églises templières circulaires en Europe, comme l'église du Temple à Londres. S'agit-il d'un simple moulin colonial, comme le prétend la version officielle, ou des vestiges d'un avant-poste templier? On trouve aussi des croix pâtées gravées dans la roche à plusieurs endroits en Amérique du Nord, comme à Westford dans le Massachusetts. Une gravure, bien qu'érodée, semble représenter un chevalier en armure, tenant une épée et un bouclier orné d'une croix. Coïncidence? Canular? Ou la marque laissée par des explorateurs venus d'Europe bien avant 1492? L'idée que les Templiers aient eux pu atteindre l'Amérique et y établir des contacts, voire des colonies, n'est pas si absurde si l'on considère leurs compétences. C'étaient les meilleurs marins de leur temps, des logisticiens hors pair,
et ils disposaient de ressources financières quasi illimitées. Le Nouveau Monde aurait été le refuge parfait pour échapper aux persécutions et reconstruire leur puissance en secret. Imaginez un instant, des chevaliers moines, porteurs d'un savoir immense et d'un trésor légendaire, débarquant sur les côtes américaines. Auraient-ils partagé leurs connaissances avec les peuples autochtones? Certaines légendes amérindiennes, comme celle du dieu blanc et barbu Quetzalcoatl chez les Aztèques, qui promit de revenir un jour de l'Est, pourraient-elles être une réminiscence d'un contact avec ces Européens? Cette théorie expliquerait également comment une partie du fabuleux trésor des Templiers a pu disparaître sans laisser de traces en Europe. Aurait-il été transporté et caché en Amérique? La célèbre île d'Oak Island, en Nouvelle-Écosse, avec son mystérieux Money Pit, a souvent été associée aux Templiers. Depuis plus de 2 siècles, des chercheurs de trésors s'acharnent à percer ces secrets, convaincus qu'il s'agit de la cachette ultime du trésor templier, voire du Saint Graal. Bien sûr, il faut rester prudent. Chaque indice que nous avons évoqué est sujet à controverse. Les sculptures de Rosslyn pourraient représenter d'autres plantes stylisées. La pierre de Kensington est considérée par beaucoup comme un faux moderne. La tour de Newport pourrait bien n'être qu'un moulin. Mais lorsque l'on assemble toutes ces pièces du puzzle, une image fascinante commence à se dessiner. Une image qui défie notre vision traditionnelle de l'histoire. L'hypothèse des Templiers en Amérique n'est pas simplement une histoire d'aventure. Elle soulève des questions fondamentales. Si c'est vrai, cela signifie que les échanges entre l'Europe et l'Amérique ont commencé bien plus tôt qu'on ne le pense. Cela voudrait dire que l'histoire des grandes découvertes n'est qu'une partie de l'histoire, la partie officielle. Ce qui est certain, c'est que l'ordre du Temple, même après sa dissolution officielle, a continué d'exercer une influence considérable à travers ses héritiers, comme l'Ordre du Christ au Portugal. Il possédait les navires, les cartes, les connaissances et la motivation pour entreprendre de tels voyages. Que ce soit en guidant les navigateurs portugais ou en menant leurs propres expéditions secrètes, l'ombre des Templiers plane indéniablement sur la découverte du Nouveau Monde. Alors, les Templiers en Amérique, mythe ou réalité? La réponse définitive nous échappe encore. Il n'y a pas de preuve irréfutable, mais une accumulation de coïncidences, d'anomalies et d'indices troublants qui invitent à l'exploration et au questionnement. C'est peut-être ça, le véritable héritage des Templiers. Non pas un trésor d'or, mais un mystère qui continue de nous pousser à chercher, à douter et à imaginer. Nous arrivons à la fin de notre voyage sur les traces des Templiers en Amérique. J'espère que cette exploration vous a passionné autant que moi. La vérité est peut-être encore enfouie quelque part, sous les sables du temps ou au fond d'un puits mystérieux. N'hésitez pas à partager vos propres théories dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? La chapelle de Rosslyn et la tour de Newport sont-elles des preuves suffisantes? Dans notre prochain et dernier épisode, nous aborderons l'héritage durable des Templiers et leur influence sur les sociétés secrètes jusqu'à nos jours, de la franc-maçonnerie aux théories modernes. Ne manquez pas la conclusion de notre grande saga. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Et à très bientôt pour de nouveaux mystères.